Bonjour, je suis Alain Lévy, je suis le président de Weborama et je vais vous parler aujourd'hui d'intelligence artificielle sémantique. Alors pourquoi? Parce que ça fait très longtemps, depuis 2007, que Weborama investit considérablement dans le secteur de l'intelligence artificielle sémantique et a créé probablement l'une des plus jolies équipes de data science sur ces sujets en Europe. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle sémantique? De manière très schématique, c'est la possibilité de comprendre et d'analyser de manière automatique, instantanée, extrêmement fine, des quantités massives de contenu. Alors c'est une discipline très riche, très passionnante, qui est au carrefour de l'informatique, des mathématiques, de la linguistique, et qui comporte un grand nombre de disciplines. C'est très riche, c'est très complexe. Par exemple, il s'agit de commencer par récolter, collecter les contenus, les analyser, mettre en place ce qu'on appelle le traitement automatique du langage, le NLP, qui permet de faire de la lématisation, donc de nettoyer un petit peu les contenus, d'organiser, de maintenir, de créer un lexique. Suite à ça, on organise une sorte de mathématisation des éléments de contenu, c'est-à-dire qu'à chaque élément de contenu, on associe une forme vectorielle, ce qui permet ensuite d'appliquer des algorithmes de classification, des algorithmes de scoring qui mènent aux taxonomies et aux segmentations. Ensuite, on met tout ça dans des bases de données qu'il faut pouvoir requêter avec des moteurs de recommandation qui nous permettent d'aller plus loin. Et enfin, on doit interfacer tout ça avec l'univers publicitaire, média et programmatique. Donc, comme vous le voyez, c'est une discipline très complète, très riche et formidable. Nous avons créé depuis 2007 donc non seulement des capacités en termes de data science et d'algorithmie, mais aussi évidemment des produits. Notre suite de produits d'intelligence artificielle sémantique que nous mettons à disposition de nos clients, qui sont les annonceurs et les éditeurs, et on leur permet d'améliorer leur marketing digital dans 4 dimensions qui sont l'insight, la segmentation, l'activation et la mesure. Alors par exemple, pour un client, pour une marque, on va commencer par définir l'univers de sa marque ou d'un produit ou d'une thématique, et puis on va mesurer l'affinité de la population par rapport à cette marque. On va à partir de là définir une segmentation qu'on va activer sur des cookies et ça donne des campagnes extrêmement efficaces et performantes comme on le mène depuis des années. Nous avons présenté la semaine dernière le dernier né de notre gamme de produits d'intelligence artificielle sémantique qui s'appelle Golden Fish. Et il fait à peu près la même chose que ce que je viens de décrire, c'est-à-dire il crée l'univers sémantique de la marque, il mesure des affinités, on peut créer des personas activés, mais non plus sur des cookies, mais sur du contenu directement. Et donc c'est une solution qui ne repose pas sur les cookies, qui ne repose pas sur les ID. C'est cookieless, c'est ID-less, et c'est donc privacy by design. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce que on est dans une situation de marché qui est la plus confuse que je n'ai jamais connue, la plus complexe également. Et je ne parle pas de la pandémie, je parle de toutes les forces qui sont en ce moment au travail dans notre industrie et qui nous secouent un petit peu dans tous les sens. Je pense premièrement à la manière dont l'individu réagit vis-à-vis de l'univers digital avec défiance aujourd'hui par rapport à l'ensemble de l'univers, mais aussi en particulier par rapport à la publicité. Je pense au régulateur qui met en œuvre en ce moment même les règles d'application et de gestion du consentement en lien avec le RGPD, ce qui fait perdre pas mal de possibilités de connexion des marques avec leurs consommateurs. Et puis, bien entendu, les plateformes qui appliquent de nouvelles restrictions avec Apple et son App Tracking Transparency, qui va limiter les interactions possibles dans l'univers in-app. Et puis, bien entendu, Google et la Privacy Sandbox sur laquelle il faut qu'on s'arrête 2 minutes, puisqu'il y a un an, Google a décrété, au nom de la vie privée, la fin des cookies.
Donc on avait bien compris ça. Aujourd'hui, un an plus tard, Google a repris la parole pour spécifier que, on poursuit dans cette voie et que le cookie va disparaître en 2022, mais aussi que beaucoup d'autres formes d'interaction avec les audiences sont concernées. On pense notamment à toutes les méthodes de machine learning qui permettent de créer des ID alternatifs à partir de critères type que la configuration de votre navigateur, la langue, etc. Tout ça va disparaître. Ils ont aussi ils indiquent que peut-être que l'IP, l'adresse IP, est également concernée, ce qui serait pour le marché une profonde modification et des conséquences importantes. Et enfin, Google a pris position de manière publique contre les ID alternatifs en disant qu'ils ne soutiendraient pas ni avec leur technologie ni avec leur argent. Et puis, ils ont également émis des doutes sur la conformité des ID basés sur un email par rapport aux questions de vie privée. Bon, alors tout ça, ce sont des chamboulements majeurs, c'est beaucoup d'informations et c'est beaucoup de questions et beaucoup de complexité pour connecter un annonceur avec son audience. Alors pour les publishers, la situation est très complexe. Comment monétiser son audience s'il n'y a plus de data attachée à l'audience? On parle du Flock ID, cet ID de cohorte proposé par Google, mais on n'est pas certain aujourd'hui de s'il sera ni quand il sera disponible en Europe. Et puis pour les annonceurs, alors c'est une révolution, puisque depuis 20 ans, on a investi de manière majeure dans la connaissance fine du consommateur, dans le marketing one-to-one, dans la possibilité de mesurer étape par étape tout ce qui conduit à l'acte d'achat. Et bien maintenant, tout ce fil devient totalement hétérogène, c'est un gruyère, on ne va plus pouvoir mesurer comme par le passé, et donc il faut prendre des positions, la situation est extrêmement complexe, et ça génère de la confusion, ça génère de l'indécision, et c'est pour ça que l'intelligence artificielle sémantique apporte des réponses. Parce que notre réponse, nous, à Weborama, à cette complexité, c'est Golden Fish, c'est la possibilité de connecter directement les marques avec les contenus, sans passer par la case cookie, sans passer par la case ID, sans se préoccuper de la manière dont tout cet écosystème va s'organiser. Ça va finir par aboutir à quelque chose, mais ça va prendre du temps. Et donc, de notre point de vue, on a là une solution qui est très efficace. Tous les tests qu'on a menés donnent des résultats excellents, que ce soit dans le domaine du branding ou dans le domaine de la performance, et quel que soit le type de secteur dans lequel nos clients opèrent. Et en plus de ça, on est dans une situation parfaitement respectueuse du consommateur et de l'individu. Donc on est en mesure aujourd'hui d'apporter une réponse simple, même si derrière, il y a beaucoup de technologie et c'est très sophistiqué, mais la réponse, elle est simple, elle est directe et elle ne se préoccupe pas de tout cet environnement extrêmement complexe. Si vous voulez en savoir plus sur les questions d'intelligence artificielle sémantique, je vous invite à suivre la masterclass qui sera animée d'ici dans la matinée par Miki Mchikli, qui est CEO de Weborama pour la zone IMEA et qui va explorer un business case avec nos clients Sanofi et notre partenaire Ipsos. Merci beaucoup.